Antoine Achard est souvent parmi les premiers arrivés à la salle de ping. À tout juste 20 ans, il officie déjà en Pro A, la plus haute division française. Antoine est entré à l'INSEP à l'âge de 15 ans, un objectif qu'il s'était fixé très tôt. Ça a été un de mes objectifs en fait au début parce que ça représente en fait en France l'équipe de France. Souvent on assimile l'INSEP à ça. Voilà, après je suis arrivé ici, ça fait 5 ans que je suis ici et je veux dire c'est pas une finalité d'être à l'INSEP, c'est peut-être une étape dans un parcours, mais quand on arrive à l'INSEP on est loin d'avoir réussi quelque chose. Le travail du service, primordial, et c'est tous les jours? Ouais, en fait on est 2 fois par semaine, c'est le mardi et le lundi et le jeudi, on doit servir de 9h30 à 10h. Après moi globalement je viens tous les jours presque à 9h pour servir. Parce que voilà, j'estime que je peux progresser dans ce domaine et ça peut être une grosse arme pour moi. Parce que voilà, ça prend vachement de temps à s'améliorer, il faut en faire beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que moi je sers beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives devant la salle, tu fais toute ta gamme de services ou tu travailles un service en particulier? Par exemple, il y en a souvent on fait un panier, on travaille que le même service. Ouais, voilà. Et moi, souvent j'aime bien travailler un service, mais à côté de ça, partir sur le même lancer, essayer d'autres, varier pour pas me lasser, et puis voilà, essayer un peu, sentir des nouvelles sensations un peu. Et j'aime bien, et c'est comme ça en fait que j'ai trouvé un peu mon service lancé, puis que je trouve d'autres services, c'est un peu en essayant des services aussi à l'entraînement. Et puis ça te permet de créer, et puis après voilà, une fois que tu as senti un et que tu as l'impression que tu peux maîtriser, continue à bosser dessus pour l'affiner et puis pouvoir le mettre en match derrière. Le service, c'est vraiment... C'est très important, surtout quand on travaille le service. Pour ma part, c'est en fait des fois de passer 1 heure à servir, même si tu brasses des fois, en fait, c'est peut-être là où des fois tu vas trouver une sensation, un rythme un peu, et voilà, continue de le bosser. Même si tu restes 1 heure et que tu brasses, que tu regardes à droite, à gauche, mais de servir jusqu'à trouver un peu une sensation. Des fois, c'est important. Pas tout le temps de faire ça, mais de temps en temps, c'est bien. C'est pas facile d'arriver quand même le matin qu'on n'a pas joué et de commencer par le service. C'est peut-être plus dur, non? Je dirais les 50 premiers services, c'est un peu difficile. On a du mal à les garder courts, on met pas beaucoup d'effets, tout ça, mais voilà, une fois passé 50-100 services, après tu commences un peu à avoir retrouvé un peu de sensation. Et après ça roule, quoi. Faut bosser dessus. Ce lundi 5 mai 2014 est une journée très spéciale pour le tennis de table mondial. L'Allemagne est en finale des championnats du monde par équipe. Elle affronte la Chine, vainqueur des 6 dernières éditions. La France a terminé à la 13e place. C'est belle ça. Pareil, tu vois là, il a sans doute aussi vu le point à mi-distance qui a fait mal au premier set.
Il a peur de son pivot à mi-distance. Et il a systématiquement ouvert alors que lui, pour le moment, il n'a pas pivoté. Ça, il faut qu'il te le montre à la table avant d'envoyer deux lignes. Parce que là, il perd 3 points, c'est peut-être le point qui va lui faire perdre les 7. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait là en fait? Il s'est relancé bien mou pour le sortir en flip et attendre son flip. Et pour le sortir de cette balle en fait qu'il a essayé de mettre là, 2 rebonds plein coup droit pour qu'il s'installe avec son jeu contre-initiative. Et là tous les services, bien lancés, bien mou, vraiment pour éviter de... Il a vraiment pas fait une remise dans le coup droit quand même. Hein? Il a vraiment pas fait de remise dans le coup droit. Il a pas servi long. Il a pas remis tendu normal. 2 fois. Enfin, il a quand même pas tenté grand chose non plus quoi. Il était dans l'expectative. Il avait perdu ce point. Il l'a remonté celle-là. C'est la charge sur son B. Il a pas tout d'accord. La Chine l'emportera 3-1 et confirme sa suprématie sur le pin mondial. Comment est établi le calendrier des compétitions? Pour ma part, c'est moi qui le réalise, voilà, avec la collaboration des coachs. J'ai proposé un programme, ils me le confirmaient, et voilà, c'est comme ça qu'on établit pour l'instant. Ça se passe une semaine avant, 6 mois, 1 an? Pour ma part, ça s'est passé, c'est moi qui ai fait tout au long de l'année, et ça s'est passé dès le début de l'année, j'ai fait à peu près pour les 6 mois qui suivaient. Et voilà, et au fil de l'année, en fonction de mes résultats, de comment ça se passait, mon évolution, j'affinais le programme. Ça veut dire que si tu veux participer à toutes les compètes, tu peux? Oui, je peux. Après, voilà, il y a des choses à pas faire et voilà, je demande toujours l'avis des coachs avant de prendre ma décision. Comment se financent justement ces compétitions? Ces compétitions, c'est moi qui les finance jusqu'à maintenant. Il y a eu une partie de la fédération qui nous aide avec une bourse aux compétitions, qui nous aide à peu près à la hauteur de 10% peut-être de toutes les compétitions qu'on fait, de la somme totale. Et voilà, le reste c'est moi. Après voilà, pour l'instant c'est moi parce que je suis pas en équipe de France A et le jour où je serai en équipe de France A, ce sera la fédération qui paiera pour moi. Allez. Allez. Bien. Allez. Allez, Globalement, on essaye de s'épauler, voilà, parce qu'on a tous envie de progresser, tous envie d'atteindre des sommets et voilà, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, comme par exemple l'après-midi quand on s'entraîne, on a le panier, voilà, il y en a certains qui sont avec les coachs, d'autres pas. On essaye forcément de s'entraider, de se donner des conseils techniques pour se faire un peu évoluer, parce que voilà, même si on n'a pas les coachs, on essaye nous, si on voit un défaut sur certains, on essaye de lui faire part de ce qu'on voit pour pouvoir le faire évoluer et pour le faire progresser. Voilà, et puis je pense que ça nous tire que vers le haut d'être dans cette dynamique-là en fait. C'est une concurrence qui est saine? C'est saine, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est important, c'est très important.
Oignon, prends pas des frites comme d'hab. Bonjour, je prends une escalope s'il vous plaît. Avec des pâtes et un petit peu de julienne de légumes, une cuillère. Ça ira comme ça? Ouais. Encore un petit peu peut-être de pâtes. En plus? Ouais, 2 pâtes s'il vous plaît. Un petit peu. Ouais, voilà, parfait. Et avec du jus de poulet s'il vous plaît. C'est bon. Sur les pâtes? Ouais, sur les pâtes et sur les légumes. Merci. Bon appétit, excellente journée. Merci à vous aussi. Bonjour. Bonjour, allez-y. Oh, j'ai faim là. On gagne de l'argent en compétition? Oui, on peut en gagner. Pour l'instant, pour moi, c'est difficile d'en gagner. Mais voilà, en faisant des résultats des fois en moins de 21, tu vas en gagner un peu. Mais c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. C'est quand tu rentres dans les grands tableaux, là, oui, tu commences à gagner dans les gros pro tours, etc. Mais il faut augmenter, il faut aller en quart, huitième, quart, demi. Là, ça commence à être intéressant. Combien ça gagne un joueur de tennis de table si on prend le top 10 mondial? Combien ça gagne si on prend un joueur de ton niveau? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Ah oui, entre le 10 mondial et moi, oui, il y a une grosse différence. Je pense que quand on passe dans le top 10 mondial, on a des très très gros salaires. On a d'une part le club, les sponsors, voilà, on a des primes énormes. Ça représente, c'est une idée, s'il y a un T-Mobile, c'est quoi? 10 000 par mois, 15 000, 30 000, 100 000? Par mois, je dirais proche de 100 000, ouais, pas loin, je pense, peut-être. Voilà, ouais, un mec comme ça, ouais, au meilleur de sa forme, proche de 100 000. Et voilà, un mec comme moi, 200 mondial, aux alentours, c'est plus. Ça dépend après des contrats que tu vas signer avec tes clubs ou pas, mais je pense que ça tourne entre 15 000 € et 25 000 € pour ceux qui ont les meilleurs contrats à peu près. Attends, vas-y. Toi, t'es au goal là? Non, c'est moi le gardien. T'es au goal là? C'est moi le gardien. Oui, bah, Kader. Ah non, 3 contre 4? Ah non, bah alors 3 je joue. contre 4, vous jouez tous. Le truc, c'est que les contacts, c'est limite. Oui, on joue doucement. On fait comme Francky. Ouais. On fait comme Francky cet Il été. y a Alexis qui fera l'arbitre et qui vous expulsera s'il y a la caméra en plus en témoin pour la faute, elle sera filmée. Le par derrière, c'est D'accord, obligatoire. on dirait mettront les 3 plus vieux ensemble et Ouais, les voilà. 4 plus jeunes ensemble. Par contre, je signale juste que tout joueur qui veut me prendre le ballon prend des risques. Tout joueur me dribblant me doit dire. Il va faire des points. Mais par contre, c'est où qu'on tire là? Est-ce qu'il faut sortir à chaque fois? Alex, à vous la balle. Mignon, il y a une limite pour tirer. Jambe incroyable. Gaucher, les gars, excusez-moi. L'épaule sur Kader. Oh, je l'ai! Que deux. C'est quoi ce goal à la noix en plus? Aurélien, on fait des pénaux. On y va. Bravo les gars, félicitations. En fait, depuis l'arrivée là, du coach chinois cette année, il a un peu modifié l'entraînement.
et il a remodelé un peu tout ça et c'est moins individualisé qu'avant, c'est plus collectif. Voilà, on a à peu près tous les mêmes exercices. C'est découpé, on fait 4 exercices le matin, 2 de jambes et 2 de service remise. Et à l'après-midi, on a 3 exercices, dont 1 de contre-initiative et 2 de service. Et ensuite, on enchaîne sur du panier, voilà, avec globalement les mêmes exercices. Et après, comme je disais un peu plus tôt, on peut faire un peu plus et voilà, faire du travail perso à la fin, voilà, au panier comme on veut avec un collègue. Voilà. Et du coup, le travail collectif, est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? En fait, c'est un travail collectif, mais chacun à l'intérieur de son entraînement amène sa touche personnelle dans son exercice, sur ce qu'il a à travailler, ce qu'il a besoin de travailler, ce qu'il souhaite améliorer. C'est là où en fait chacun met sa petite touche d'individualisme et que c'est intéressant aussi, je pense. Après, peut-être que ce serait aussi intéressant pendant certaines périodes, peut-être de plus individualiser les exercices. Après, pour l'instant, c'est pas moi qui gère l'INSEP, donc voilà. Alors si on rentre dans le détail de l'entraînement, justement, quel type d'exercice précis on peut produire à l'entraînement et à l'INSEP? Le matin, en gros, ça va être plus axé sur le travail des jambes. Ouais, plusieurs exercices, souvent on alterne un jour sur 2. Ça peut être 3 quarts coup droit tout en coup droit, ça peut être 3 points tout en coup droit pareil. Voilà, souvent axé quand même vraiment sur le coup droit pour très bien bosser. Et ensuite, voilà, cette partie de service remise plus spécifique où on travaille nos schèmes de jeu à chacun. C'est là où je parle de touche individualiste. Et voilà, cette touche un peu perso. Et ensuite, l'après-midi, on a un travail de contre-initiative. Voilà, parce que globalement, on s'est rendu compte aussi que le jeu, pour être de plus en plus fort, il fallait jouer aussi quand même relativement près de la table et pas trop reculer facilement et qu'il fallait améliorer ce jeu de bloc. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place déjà l'année passée, c'est ce qu'on continue de faire au jour d'aujourd'hui. Voilà, travailler ce bloc en fait et à reprendre l'initiative sur le top spin de l'autre et à pas être passif et de reculer pour perdre du terrain. Et justement de chercher à contre-top spinner en fait sur tout ça. Vous êtes un petit groupe donc de jeunes joueurs et d'anciens ici à l'INSEP. Parfois, est-ce qu'il y a des tensions entre les joueurs, les joueuses? Ça arrive? Non, pas spécialement, il n'y a pas de tension. Il y a forcément des fois de la rivalité, que ce soit à l'entraînement ou en compétition quand je joue, mais ça c'est normal. Il y a une concurrence interne. Après, qu'il y ait des tensions entre les joueurs, non. Non, pas spécialement. Ça s'est toujours très bien passé dans l'ensemble. On s'entend tous très bien, on a cette chance. Puis on se connaît depuis qu'on est tout petit pour la plupart. On a été au Pôle France à Nantes avant. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on est ensemble et on est quand même relativement soudés à ce niveau-là. On parle souvent du moule INSEP. Si on rentre dedans, très bien. Si on rentre pas dedans, ça existe vraiment? Bah non, par exemple Stéphane Ouach l'a démontré, Jérémy Petiot qui sont à l'extérieur et qui arrivent à se débrouiller. Forcément c'est plus difficile pour eux parce qu'ils sont pas tous sur place comme nous on a ici, qui est le meilleur centre je pense en Europe. Et oui c'est plus difficile, après c'est possible, ils l'ont démontré. Je pense qu'en France on va aller vers une professionnalisation des clubs et que de plus en plus de joueurs vont intégrer et jouer dans leur club et s'entraîner dedans, comme les joueurs le font en Allemagne, et ce qui souvent porte ses fruits puisque les joueurs progressent quand même très bien et ce qui est un exemple au jour d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qui te pousse à te lever tous les matins et aller t'entraîner tous les jours? C'est que moi voilà, je suis passionné du tennis de table et j'ai toujours vécu pour ça. Voilà, il y a quelques temps, il y a un an, je me suis vraiment remis en question pour savoir si je voulais vraiment faire du tennis de table tout au long de ma vie, quoi, si je voulais vraiment faire une carrière professionnelle et m'engager là-dedans. Puis après, pendant quand même quelques semaines, quelques mois de réflexion, j'ai pris ma décision de m'investir à 300% dans mon projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de mettre pas mal de choses en place, que ce soit un entraînement, une préparation physique, de me payer des compétitions, d'investir sur moi-même en fait. Et pour que j'espère un jour que j'ai des résultats et que ce soit rendu et que je puisse vivre du tennis de table. Et justement, cette réflexion, elle se fait seule? Seul, oui. Après, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont aidé, qui m'ont poussé dans cette réflexion. Mais après, c'est au fond de toi-même ce que tu as vraiment envie de faire surtout. Et c'est ça qui est difficile à savoir aussi, parce que des fois, on est poussé. Ça peut être les parents, les entraîneurs qui te poussent, mais des fois, c'est important. C'est surtout de savoir vraiment ce qu'on veut. Et c'est difficile. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de prendre ma décision et de m'investir à fond. Et aujourd'hui, donc, tu veux? Ouais, je veux faire pongiste professionnel et voilà, aller le plus loin possible et surtout intégrer l'équipe de France le plus rapidement possible. Pongiste professionnel, pour toi, ça veut dire quoi? C'est être intégré dans une équipe professionnelle, donc en Pro A ou Pro B ou dans des championnats étrangers. Voilà, et puis pouvoir vivre de ça d'une part, puis être en équipe de France, voilà, c'est moi ce que je souhaite faire. Et avoir des résultats, des médailles dans les grands championnats, c'est ça qui m'anime surtout. Moi je prends comme Antoine. Avec sushi saumon, sushi crevette, Nouilles sautées, nouilles sautées, bœuf aux oignons bœuf aux oignons et California roll saumon avocat. et California roll avocat saumon. Antoine, c'est toi? Antoine, c'est toi ça? Pareil. Et un deuxième menu pareil, la même chose. C'est vrai, c'est bien justement. Quand tu fais le livre dans le revers, c'est bien. Il l'engage et la balle va tout droit, il s'arrache, il recule un peu, il tente leur verre. T'as une petite lumière, genre championnat du monde ou des Jeux Olympiques? La médaille aux Jeux, c'est forcément le rêve. Voilà. Mais au moins une participation? Mais oui, au moins une participation. Déjà, rien qu'au championnat d'Europe, je serais super content. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est vivre une compétition par équipe dans un grand championnat, faire une médaille, surtout partager en fait cette médaille avec l'équipe de France. C'est ça qui est. Je l'ai ressenti quand on a fait championnat d'Europe junior, qu'on a fait champion d'Europe junior. Et c'était énorme, quoi. Voilà, c'est moi qui ai donné le match de la victoire à la fin, même si on était des favoris, ultra favoris. Voilà, c'est toujours de la pression, c'est pas facile à gérer. C'était une délivrance aussi, c'était un soulagement de gagner en étant avec le dossard de numéro 1.